Et avant de commencer, très important de faire un trigger warning. L'épisode sera particulièrement edgy, particulièrement difficile pour les âmes sensibles. I see a much greater revolution coming. It's here. It's not coming. It's already here. And all the wondrous technologies that we have, some of them are very frightening. I've talked to the leaders of AI in the world, and you ask yourself, there's so many blessings in this, but there could be a curse. Mr. Gateway is so clear how you want to keep drugs out of the U.S. Can you explain more about why you can pardon a notorious drug trafficker? Well, I don't know who you're talking about. Juan Hernandez. Now, the first couple of strikes, as you would, as any leader would want, you want to own that responsibility. So I said, I'm going to be the one to make the call after getting all the information and make sure it's the right strike. That was September 2nd. There's a lot of intelligence that goes into that, building that case and understanding that. A lot of people providing information. I watched that first strike live. Harrison, you just lost to Harrison. You are wrong. I'm not okay? wrong. Yes, you're wrong. Because you just mixed up a whole bunch of stuff there. No, I didn't. Where does fentanyl come from? It comes from many places. Where does the But does 90% of the fentanyl that comes it was into coming through where does the it come southern from? border, Where does it come from? in which Do you the know? Democrats allowed. So where does it come from? The Democrats allowed the Does it southern come border from to be Venezuela open, yes or no? not? Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del Mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela. Breaking news, waving their arms. Sources telling CNN the admiral who formally called for the second strike on the alleged drug boat in the Caribbean told lawmakers that the survivors were waving at something in the air before the second strike, although they say it is unclear whether they were surrendering or asking a U.S. aircraft for help. You know, when I was in this office and I talked about no cards, I said, you have no cards. That was the time to settle. I thought that would have been a much better time to settle. It's taking a step back from this, Nicole. I don't understand why we're going to war with Venezuela. And I'm not sure the administration has even bothered to try to come up with anything even internally coherent in terms of explaining why Trump has proclaimed that we are at war with Venezuela. Hay un empeño de sectores de poder de los Estados Unidos por destruir al presidente Trump. Uno es el tema este famoso de Einstein y el segundo tema es Venezuela. Dialogue. 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 Call. Based on what CNN is reporting, what the Washington Post is reporting, do you believe if there was a second strike to eliminate any survivors, that constitutes a war crime? It seems to. If that is true, if what has been reported is accurate, I've got serious concerns about anybody in that chain of command stepping over a line that they should never step over. C'est vrai qu'il y a ce pacte qui arrive, il est toujours pas en œuvre. Il est en vigueur dans quelques mois. Et entre-temps, les entrées irrégulières dans l'Union européenne ont déjà baissé de 25%. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et quand vous voyez je me garderai, nourrir les populismes en Europe sur ces questions-là. C'est de la pure ingérence. Il nous explique qu'on est dans un effacement civilisationnel. But Iraq, Syria, Lebanon, Turkey, if you take those borders with Iran, it's the essential ingredient. But Iran knows that, so it's not going to let Iraq go easily. They've just been pushed back with Hezbollah, and they've been pushed back with Hamas. They've been pushed back with the Houthis. They were attacked on their own ground after the 12-day war. They are making a big stand for Iraq, but Iraq has to be... That's all they've got left. 1,000%. Tell me. Dialogue. Yes. Peace. Yes. Respect. Yes. War. Studying. Listen to me. War. War
time, you can certainly go to the judge, advocate generals, the lawyers, and have a discussion about it. If you don't have time, you just say simply, I'm not going to do that. That's against the law. It puts a lot of burden on the troops to make a decision in real time. It puts a tremendous amount of burden on officers in the military, but that is their responsibility, and they can figure out, a reasonable person can tell something that is legal and something that is illegal. So Puis on veut avoir des gens qui croient également à cette mission-là. Y en a-tu des gens qui sont éveillés un petit peu? Pas « Ah ouais, mais je t'ai éveillé. » Non, si t'es pas dans l'action, tu dors. Si tu restes assis et tu fais rien, tu dors. Comme les autres. Arrête de dire que t'es éveillé, je suis réveillé. Non, tu l'es pas si t'es pas dans l'action. Puis l'action la plus facile à faire, pas la plus difficile. La plus difficile, Yann, c'est de se lever puis d'aller manifester. Well, I mean, the question is, bottom line, these are drug boats. If people want to stop seeing drug boats blow up, stop sending drugs to the United States. So now they're coming in by land, and even the land is concerned because I told them that's going to be next. The land is going to be next. Le deuxième volet, deuxième ligne, c'est ce qu'on appelle les forces de réassurance. Ce sera un cadre différent parce que ce n'est pas l'OTAN, c'est une coalition intergouvernementale, mais on a une vingtaine de pays qui ont déjà dit ce qu'ils étaient prêts à faire activement, soit dans les airs, soit sur terre, soit en mer. On fera une force de réassurance aérienne. Elle ne sera pas basée forcément en Ukraine. Elle peut être basée dans les pays voisins, c'est plutôt ce qui est prévu, mais avec des opérations qui se feront en lien avec l'armée de l'air ukrainienne pour sécuriser son espace aérien. That I was being given this little peek into the resilience of Israeli citizens. You're saying it's becoming almost impossible to be an outspoken defender of Jews and defender of Israel and to be a proud Democrat. The Bible proves that the Jewish people are the most unique people on the face of the earth. They are a chosen people. They are a covenant people. They are a cherished people. They are the apple of God's eye. Every year, the United States provides roughly $3 billion in military assistance to Israel. The benefit we get from that, the Mossad. The United States backs Israel, but they back it less than the Israel. I was having a lot of problems getting support from Israel. D'abord, on a des déstabilisations géopolitiques et un niveau de tension très fort. Vous le voyez, et vous entendez parler sans doute chaque jour de la guerre lancée par la Russie en Ukraine qui touche directement l'Europe. On voit les tensions dans la région qui sont aussi fortes. On voit la rivalité qui existe entre les États-Unis et la Chine, qui va quand même structurer beaucoup de choses. Et tout ça pourrait, en quelque sorte, séparer les continents. Non, la plus difficile, c'est construire sa baronnie pour conquérir le Québec et fonder la couronne québécoise en tant que roi. Mais le plus facile, c'est faire un bon. C'est ça le plus facile. Je prends mes droits, je refuse les stéréotypes. Je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit. Je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. They're not terrorists. They may be drug runners. We don't know that for sure. But just because you call somebody a terrorist, you call lots of people terrorists, doesn't mean that the military is authorized to go after them. Je suis responsable de mes actes, l'auteur de ma vie. Je remplis mes devoirs et pose les limites. Je suis engagé dans ma communauté, je suis le baron inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. Mais la mission viriliste, c'est plus que cela, c'est un combat contre les hordes morts-vivants, sorcières, succubes, démons. C'est un appel à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. C'est un appel au front commun contre les nécromanciens. Je suis sensible, je suis émotif, je suis humain. Je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise.
c'est pas nous qui le fait, y a personne qui va le faire. Je suis équilibré. Aïe, aïe, aïe. Je suis serein. Je suis unique, je suis fort, je suis maître de mon corps et de mon esprit. Je suis chrétien, je ne suis plus prisonnier. Do you think that a land invasion of Venezuela is possible at any point? El gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. ¿Ustedes vieron la noticia? La lista de los amigos de Skype que no quiere que aparezca la lista en los Estados Unidos nos quiere utilizar aquí con la violencia para que el pueblo de los Estados Unidos Je suis fort, je suis droit. Je me réveille, je prends mes droits. Je suis maître de mon corps, maître de mes émotions. Mission viriliste avec Yann Rochdy. Mission viriliste contre les hordes de morts vivants. Mission viriliste contre les sorcières, succubes, démons et nécromanciens. C'est la mission viriliste. Si Dieu le veut. Et bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Mission Viriliste, épisode du 7 décembre 2025, actualité géopolitique décision, au sommet c'est le titre de l'émission. Donc ce soir nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui pourrait ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'auto-détruira à la fin du direct sur YouTube. Venez nous rejoindre combattre la censure, 5$ par mois, sur Rumble, Substack, YannRochdy.com et TikTok. Très important, supporter le rochdisme avec un like. Aujourd'hui, le temps continue à annoncer ses couleurs. En Europe et en Amérique. Visite sur les fronts européens, asiatiques, américains, africains, moyen-orientaux, on s'en va partout sur la planète. Et donc, le gros scandale, que j'avais été le premier au Québec à en parler, c'est cette histoire de... Pete Hegseth, qui est responsable d'un crime de guerre. Il l'a avoué. Il l'a avoué dans les médias. Il a juste pas compris encore qu'il a avoué un crime de guerre et qu'il va perdre sa job. En tout cas, je sais pas. S'il sait pas... s'il sait, il le cache bien. Il le cache bien. Et donc, très important, à un certain moment, ça va couper. Donc, vous allez devoir payer 5$ pour aller écouter le podcast au complet. C'est le podcast que je travaille le plus. Donc, vous pouvez aller dans la section payante sur YouTube, les podcasts réservés aux membres en pastille verte. Ensuite de ça, sur YannRochdy.com. On est en direct sur YannRochdy.com aussi présentement. Vous voyez ici. Donc, décision au sommet. Ensuite de ça, sur Substack, dans la section podcast ici, l'onglet Flash présentement, il va y avoir en différé le podcast, vous allez le recevoir par le courriel. Et si vous voulez vous abonner de manière gratuite, vous pouvez aussi. Vous allez avoir la série de podcasts de la dernière semaine que vous avez peut-être raté, que vous voulez réécouter. Vous voulez partager avec tous les liens, très importants. Et on salue France et Didier, nouveaux abonnés via Substack. On salue la shitload de nouveaux abonnés TikTok, la shitload de nouveaux abonnés Substack gratuits. On a eu des gros succès avec Carl Brochu. On a eu donc avec Carl Brochu et Bertrand Scolaire un podcast à plus de 5000 views. On est rendu à 5004. Ça s'en vient bien. Donc c'est bon parce que l'année prochaine, on se prépare un podcast avec Alain Soral. Oui, mesdames et messieurs, ça s'en va. Donc quelque part autour de début janvier.
On va avoir une entrevue avec Alain Soral. Donc, il faut que je termine le livre sur l'Empire, puis que je lise le livre de Alain Soral sur l'Empire, comprendre l'Empire. Très important. Donc, Donald Trump, qui, de deux bords de la bouche, comme Jean Chrétien. Donald Trump, des deux bords de la bouche, qui dit, d'une part, nous détruisons des bateaux vénézuéliens de trafiqueurs de drogue. Et de l'autre côté, il pardonne et libère un président du Honduras qui est un vendeur de drogue. Donc, c'est ce qui se passe. Comment il s'appelle? Il s'appelle Tito Asfura. Donc, non. Non, ça, c'est le candidat que Trump poussait. Mais ça, c'est pas... Pourquoi j'ai mis ça là? Upcoming pardon. Ouais, c'est ça. Donc, dans cette missive, il parle de ça, de l'ancien président Juan Orlando Hernandez. Donc, c'est ça. Il fait de la grosse ingérence. Il dit il pardonne un ex-président vendeur de drogue et il met de l'avant un autre candidat. De la belle ingérence. De la belle ingérence au Honduras. C'est ça la doctrine Monroe. Et évidemment, la doctrine Monroe, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Tu peux pas. C'est toujours pour le bien-être. Donc, la raison, elle importe peu. Ce qui est important, c'est quoi le but visé. Le but visé au Venezuela, le but visé au Honduras, c'est changer de régime, mettre un régime pro-américain. C'est ça. Donc, on a un éventail d'options qui sont absolument amorales. C'est pas des options qui sont on va combattre la drogue. Là. Ta gueule avec ta drogue. C'est pas de là qu'elle vient, la calice de drogue. Elle vient de la frontière canadienne présentement. On est rendu le centre du monde de la drogue. Pourquoi ils viennent pas? Pourquoi ils viennent pas, les Américains? Parce qu'ils nous font la guerre d'une autre manière, économique. T'es en train de détruire l'économie canadienne pour nous annexer. Donc, c'est ça. On pardonne l'ex-dictateur qui était très aimé du monde de la crypto. Parce que c'est un pro-tech utopia dans la région du Honduras. Donc, c'est peut-être lié à ça. Il y a peut-être anguille sous roche. Peut-être que Trump veut faire de l'argent avec un seigneur de guerre pro-crypto. Et donc, c'est ça. On découvre avec Whitney Webb que ce candidat du Honduras est aussi backé par Javier Milei, le boss de l'Argentine, qui est donc aussi le leader diplomatique de ce front diplomatique pro-sioniste en Amérique du Sud. Tout ça fait partie de la même alliance. C'est ça qu'on découvre dans cette guerre mondiale. Donc, des informations très intéressantes de Whitney Webb. Donc, on est rendu au Venezuela. On a littéralement fermé l'espace aérien. C'est ça que Trump a fait donc, dans la dernière semaine. Ça fait plus de 2 semaines qu'on a on a presque plus de vols au-dessus de l'espace aérien vénézuélien. C'est très, très, très dommageable au niveau économique quand on a ça, donc une fermeture d'espace aérien. On a des préparations actives filmées. Ici, des journalistes de Reuters qui regardent ce qui se passe au Venezuela, donc des préparatifs. Donc, autour et au-dessus du Venezuela, c'est ce que Trump a annoncé la semaine dernière, à la fin du mois de novembre. Donc, c'est tout short of war. C'est ça la guerre hybride. La guerre hybride, c'est tous les éventails opérationnels que tu peux utiliser sans officiellement déclarer la guerre. Et même, souvent quand on pourrait dire c'est un acte de guerre, ils vont dire c'est un accident. Donc, c'est ça. C'est l'idée de la guerre hybride pour forcer des objectifs politiques. L'objectif politique, décapiter du régime, changer le régime, mettre un régime pro-américain, kicker le cul des Chinois et des Russes en dehors de la sphère d'intérêt la plus proche du côté américain. Ce qui se passe présentement, c'est ce qui s'est passé après 20 ans de guerre, de guerre de 30 ans, entre l'Espagne, l'Empire d'un côté, et de l'autre côté, la France, la Suède, les Pays-Bas et des États germaniques protestants. Ce qui se passe donc, c'est que l'Espagne va être
la première à plier sur le front. Elle va se rendre compte qu'avec des révoltes en Catalogne et au Portugal, qu'elle n'est pas capable de défendre sa sphère d'intérêt la plus proche, au cœur de sa couronne. Donc, il faut qu'elle reprenne le contrôle total de la péninsule ibérique, Espagne-Portugal. Ça implique la Catalogne. Et donc, on va arrêter de fomenter des combats en périphérie et rassembler les troupes au cœur du continent, à Heartland. C'est là qu'on est rendu. Donc, Donald Trump est en train d'essayer de faire ça. C'est le président de la transition, le déclin de l'Empire mondial américain. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Donc, c'est pas we're winning, là. C'est une retraite stratégique, ce qui se fait là. Et les retraites stratégiques, au niveau militaire, c'est le geste du général le plus difficile à accomplir. Ça arrive très souvent qu'il y a des déroutes et des armées anéanties pendant une retraite stratégique. Très important, gardez ça en tête. Donc, le gouvernement vénézuélien qui condamne les annonces de Trump au niveau de l'espace aérien, c'est évidemment une violation de leur souveraineté. Pendant que l'empereur ferme le ciel du Venezuela, les commandants se filment sur TikTok avec l'air sérieux pour dire « Nous sommes prêts », avec une carte, très importante la carte. Tu peux pas être un vrai commandant s'il n'y a pas de petite carte. Donc ça, c'est très important. C'est comme dans Warhammer 40 000. Tu peux pas être un commandant de Warhammer 40 000 sans ta petite armée de bonhommes et ta petite carte. Sinon, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Donc, c'est ça un peu. Parce que l'idée, c'est que tu veux que la population ne s'effondre pas au niveau psychologique. Donc, il faut absolument que tu te montres en train de faire des choses. C'est pour la même raison que le gouvernement, pendant la COVID, se filmait avec des masques et il faisait semblant d'être normaux. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu des histoires d'avions pendant... ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'il y a des histoires d'avions. Les avions de Maduro qui fuient. Maduro en train de chercher un endroit pour s'enfuir. En Russie, en Chine, en Iran. On ne sait plus trop. Évidemment, c'est ça que ça sert, prendre le temps d'analyser ces sources-là. On se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît et souvent il y a beaucoup de bullshit sur les réseaux sociaux. Donc il faut faut absolument pas faire comme Candace Owens. Absolument pas. Moi, ce que je fais, c'est je mets toutes les sources dans des fiches, dans des dossiers de liens. Et j'attends. Et j'analyse ça. Je rassemble plusieurs sources. Et à un certain moment, ça semble fiable. Faut attendre. Il faut suspendre son jugement pendant un peu de temps. Le pyrrhonisme. Donc, le Parlement cancelle un débat. Le Parlement vénézuélien cancelle un débat sur les frappes possibles américaines. On essaye présentement de négocier la paix. Une transition avec Maduro. Maduro s'est rendu. C'est juste qu'il s'est rendu avec condition et Trump veut reddition sans condition. C'est pas la même chose. On n'est pas d'accord sur le mode pour se rendre, la reddition, le mode de la reddition. Donc, si les États-Unis attaquent directement, donc ce serait une opération de décapitation de régime, on aurait des commandos, on aurait des frappes aériennes, des frappes des croiseurs de la flotte sur au large des côtes. Et donc, ultimement, ça ferait très mal très rapidement. On a à peu près entre 5 000 et 15 000 troupes massées dans la région. C'est pas assez pour prendre le contrôle du pays. Et même toute l'armée américaine, ça serait pas assez. Parce que, donc, première stratégie, on aurait donc, pendant l'attaque américaine, l'ensemble des soldats vénézuéliens qui
auront le mot d'ordre de fuir. Donc, ce qui va arriver, c'est que les soldats vont tous s'en aller dans la jungle en même temps que les Américains arrivent. Les Américains n'auront pas de résistance. Et donc, là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que après donc, les premiers 48 heures, 72 heures, peut-être une semaine, on va avoir le début de la guérilla autour des forêts, autour de la jungle. Et la jungle empêche l'utilisation des drones. Tu peux pas faire du drone comme en Ukraine, dans la jungle. Ça ne fonctionne pas. Le drone en jungle est inefficace. Et donc, ultimement, ça sera une guerre de Jungle Fighter. Donc, et le deuxième truc qui pourrait arriver, c'est une anarchisation. Donc, une guerre secrète et énormément de unrest. Donc, on aurait plein de petites milices qui vont pulluler dans les centres-villes à Caracas et autour. Et ce qui va faire que le régime pantin américain sera ingouvernable. Il ne sera pas capable de prendre le contrôle de la souveraineté et donc des outils de pouvoir. Et donc, le pays va se dissoudre. Comme ça s'est passé en Afghanistan. Donc, c'est ça. C'est le plan présentement. Et soit dit en passant, le Venezuela, c'est très gros. C'est très gros, le Venezuela. Surtout dans la jungle. C'est plus gros qu'il n'y paraît. À cause de la comment on appelle ça? La projection de Mercator. Cette projection-là grossit l'Europe. Donc, le Venezuela plus gros que la France. Me semble. Je vais confirmer ça. Superficie. France, Hexagone versus Venezuela. C'est Idriss Aberkan qui a dit ça tantôt. Je veux juste confirmer. Je veux pas dire de la bullshit. Oui, c'est ça. Venezuela, 882 000 km² et la France, 640. Donc, c'est big, là. C'est big, le Venezuela. C'est plus big qu'il n'y paraît. Donc, la CIA et les forces spéciales à l'intérieur du Venezuela, la chasse commence, mesdames et messieurs. Donc, des fonctionnaires du Venezuela ont confirmé qu'il y a des opérateurs de la CIA, des forces spéciales, qui opèrent présentement sur le sol du Venezuela. Et l'ordre est de capturer ou tuer Nicolas Maduro. Donc, des équipes clandestines, des missions High Value Target. C'est la grosse guerre occulte. C'est un piège, dit It's a trap, comme dans Star Wars, dit un ex-conseiller du Pentagone. Le Venezuela est un piège et l'OTAN bluffe. Donc, si tu regardes, tu analyses les ressources qui sont présentement opérationnelles, oui, il n'y aura pas d'invasion sur le sol. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura à peu près tout, sauf ça. Donc c'est ça. Mais c'est un piège dans le sens que il y a très peu de chances de succès. Toutes les tentatives de décapitation de régime américaine faillissent. Elles finissent toutes par faillir. Donc malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi on continue? C'est un peu la question que le colonel Douglas McGregor se pose. Avec qui ici? C'est avec un podcast de... C'est-tu Mario Nafal, ça se peut-tu? En tout cas, ouais, c'est ça, Mario Nafal. Donc, gros podcast où il parle du military build-up dans les Caraïbes. Mais les États-Unis ne seront pas capables de dominer la situation après Maduro. Peu importe ce qui va arriver selon lui. Tuer Maduro, ça va juste nous donner un nouveau Maduro. Évidemment que c'est à propos du pétrole, du gaz, de l'or, du lithium, des minéraux rares.
Ah, très intéressant. Il annonce dans le podcast que Odessa s'en vient pour le tsar en Ukraine. Ça, c'est une prédiction que j'ai faite l'année passée. L'année passée ou l'année d'avant. En 2023 ou 2024, j'ai fait cette prédiction-là, que c'était probablement le plus proche où on allait avoir la paix en Ukraine. Pourquoi le plan de paix de Trump ne fonctionnera pas? Parce que ça ne... C'est ça, exactement la même raison pourquoi je dis que ça ne fonctionnerait pas cette année. Parce que il y a des demandes de sécurité qui sont imposées par le tsar pour arriver à un traité de paix. Puis la demande de sécurité, c'est le contrôle de la côte, de toute la côte ukrainienne. Comme à l'époque de la guerre de 30 ans, la Suède refuse de s'asseoir avec l'Empire pour négocier la paix tant qu'ils n'ont pas Pomérania. La province de Pomérania et Brandenburg qui gère Pomérania juste à côté. C'est donc au nord de l'Allemagne, Pologne, dans ce coin-là. C'était les derniers ports qu'ils avaient besoin pour contrôler cette côte de la mer Baltique. Très important. Donc, pourquoi la frappe préventive, la menace de frappe préventive de l'OTAN en Europe est un théâtre désespéré de leaders européens en faillite? Eh oui. Pourquoi la petite Europe, avec ses petites armées de boutiques, vont s'effondrer devant la Russie? Pourquoi l'argent dépensé n'équivaut pas à la capacité militaire? Et pourquoi ça prend à peu près 10 ans construire une vraie armée? C'est des gros podcasts, ça. Ça nous fait mal à notre petit ego occidentaux. Quand on s'entend dire qu'on est en train de se faire manger une volée par tout le monde, on est en train de se faire coloniser par tout le monde, on est en train de disparaître. Et nos leaders font rien. En fait, nos leaders sont tellement incompétents qu'ils s'en rendent même pas compte. Donc, Donald Trump qui rit de Nicolas Maduro, un petit peu. Pourquoi il partage des vidéos de Maduro, mais qui accepte pas sa reddition avec des petites conditions? En tout cas, on sait pas trop. On sait pas trop. Donc c'est ça, Washington a dit à Maduro que lui et sa femme et son fils auront un sauf-conduit seulement si il démissionne et fuit le pays immédiatement, selon le Miami Herald, 1er décembre. Gustavo Petro, le président colombien, dit au président Trump: venez en Colombie, monsieur Trump, je vous invite et vous pouvez participer à la destruction de 9 laboratoires de drogue que nous détruisons à chaque jour afin d'empêcher la cocaïne d'arriver aux États-Unis. Parce que la cocaïne, elle vient pas de là. Elle vient pas de là. Donc, lanceur d'alerte de l'armée vénézuélienne confirme que des ressources de la CIA sont en train ou ont en 2020, c'est ça, ont en 2020 influencé les élections américaines avec le logiciel Smartmatic. Mais oui, ça continue. Il y a encore du monde sur les réseaux sociaux qui nous parle de Smartmatic, de Dominion au Venezuela, Hugo Chavez, Nicolas Maduro. Très intéressant. Très intéressant que on ait encore ce genre de truc-là. Encore en 2025, moi je trouve ça fou. Je trouve ça fou quand il y a encore du monde qui partage ça, en tout cas. Ah! Ça, c'est l'autre grosse manchette cette semaine. L'autre grosse manchette. Mais avant que j'analyse cette situation, très important de mettre un like, très important d'envoyer des dons. Très important. On est rendu à quoi? 67. Donc là, il n'y aura pas d'invasion de TikTok la semaine prochaine. Si vous n'envoyez pas des dons. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Et il n'y aura pas de matinale aussi. Il n'y aura pas de matinale du lève ensanglanté la semaine prochaine, demain. Ensuite de tout ça, il n'y aura pas de visite chez Lux Media. Ça va être encore en virtuel avec André, mercredi prochain. Donc, j'ai activement besoin de vous.
jusqu'à temps que je sois rendu dans les 10 000 abonnés sur YouTube. Avec 10 000 abonnés gratuits sur YouTube, ça va me faire assez d'abonnés payants pour que j'arrête de mendier comme un sale pauvre. En passant, très drôle, j'ai été traité de bourgeois par des communistes français. Il y a 2 invasions de TikTok. Très drôle. Très drôle. Autre chose que... donc, à partir de tantôt, là, vers 6h, 6h30, le podcast va être payant. Vous allez devoir vous abonner 5$ par mois sur YouTube, dans la section souscription, les podcasts réservés aux membres. Vous pouvez vous abonner aussi via yanrochdy.com, qui utilise la plateforme vidéo comme Substack. C'est super sécurisé. yanrochdy.com, yanrochdy.substack.com. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Donc, on continue. Donc, la nouvelle stratégie, ils l'ont pillé, dépouillé et ruiné. Et oui, il faut absolument penser dans les longues durées, sinon on est des esclaves. La réalité de l'esclave, c'est en premier d'être emprisonné dans son histoire. Pensez à ça. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, la révolution culturelle, la mission viriliste. Très important de mettre un like, très important d'envoyer des dons. On n'a pas eu de dons aujourd'hui. On a besoin de dons pour continuer. Parce que là, la semaine prochaine, donc, on n'aura pas grand-chose comme podcast. Là. On va prendre une grosse... ça va être... il se passera pas grand-chose dans le temps des fêtes. Vous allez trouver que c'est mort. C'est mort, le Roche 10, là, dans le temps des fêtes, si vous financez pas mon travail. Il reste les sorcières de la semaine. Est-ce que je fais les sorcières de la semaine aujourd'hui? Ou est-ce que je le fais demain? De la manière que ça se passe, on dirait que non. Donc, à moins qu'il y ait un changement, un gros don, je pense qu'on va se voir demain. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, sauf si j'ai un gros don. Et donc, on va se voir demain ou après-demain. Attention à vous. Au nom du narratif du Roche 10 me débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochedienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Roche 10 n'a pas d'opposition, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les médecins, et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rampes de sales gauchistes. Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle
vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil du héros, que la fractale